Bonjour à tout le monde, je suis super content d'être avec vous. Savant Céleste à l'appareil. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Saturne dans le signe du Bélier. Position qui est assez compliquée, quand même. On va pas se mentir, c'est quand même une position de chute, parce que c'est le Saturne de la Balance qui est ici balancé. Donc la Saturne de la Balance, c'est une Saturne, c'est le juge en fait, c'est le juge impartial, c'est celui qui va juger justement, qui va faire preuve euh, de droit et d'équité entre toute personne sans se laisser corrompre. Et ce juge est basculé dans le signe du Bélier, donc il devient du coup une position en chute, et il entre dans une arène de combat, dans un champ de guerre. Et Saturne n'est pas un combattant, hein. Saturne, c'est l'autorité, c'est le respect, et il y a une notion de distance, hein. C'est l'autorité qu'on ne peut pas approcher comme ça. Or là, il est balancé dans un ring de boxe. Donc, forcément, que ça va donner des situations très compliquées. Je m'explique. Saturne, c'est l'autorité, comme vous le savez. Le bélier, c'est plutôt c'est un signe qui est gouverné par Mars. Mars, c'est le couteau, c'est ce qui va trancher. C'est ce qui va couper, scier en deux. Donc, comme ça, Saturne en bélier nous parle d'une autorité qui va trancher. Ok. Qu'est-ce que ça signifie? Déjà, rien qu'en termes même d'explication clairement. C'est quelqu'un, en fait, c'est quelqu'un qui a Saturne en bélier, c'est une autorité, en fait, qui est assez directe, qui est ferme, euh, et qui va pas du tout faire de compromis, en fait. Je connais quelqu'un qui a Saturne en bélier, paramètre de l'ascendant, parce que cette personne-là est ascendant euh, Capricorne, donc c'est une position qui est très forte chez cette personne-là. Je peux vous assurer, et je vais vous l'expliquer après en profondeur, que c'est compliqué. Heureusement, elle a d'autres placements qui tempèrent, mais c'est compliqué. C'est une personne qui a Saturne en bélier. C'est une personne qui a une autorité en fait qui va trancher, donc qui a des décisions claires. Il n'y a pas d'hésitation. Euh, Elle est déterminée, elle sait ce qu'elle veut. Ça peut parfois être perçu par l'extérieur, et c'est même pas que c'est perçu, c'est que c'est comme ça. C'est quelque chose d'assez inflexible en fait. C'est une détermination qui va pas du tout se laisser influencer par un quelconque compromis, relation. Non, c'est très dur et très et assez et assez autoritaire. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme caractéristiques qui viennent comme ça avec quelqu'un qui a Saturne en bélier? En termes d'autorité un peu tranchante. Ben, on peut avoir une personne qui a une clarté et qui a des certitudes dans la vie. Voilà, on a quelqu'un qui a des certitudes dans la vie. C'est une personne qui va pas du tout en fait laisser d'ambiguïté. Elle va vous dire, elle va avoir des décisions qui vont être fermes. Voilà, moi je veux ça. Euh, et, euh, et non seulement elle sait ce qu'elle veut, mais elle sait aussi comment l'obtenir. Et elle sait par quels moyens. Et les moyens ne sont pas souvent les plus, on va dire, les plus conventionnels, hein. Les plus moraux, si on peut parler, comme ça. Elle va pas du tout tergiverser. Et comme je l'ai dit, il n'y aura pas du tout d'influence. Autant la balance peut se laisser influencer par son côté un peu vénusien, autant le bélier, il n'y a pas du tout d'influence, hein. C'est un signe qui est gouverné par Mars. C'est un Mars de type feu. Donc c'est un Mars qui est très dominant. Il n'y a pas d'influence possible avec ça. Deuxième caractéristique qu'on peut obtenir avec un Saturne en bélier, qui me vient comme ça, c'est une communication, comme je dis, qui est plutôt directe et sans détour. Il communique souvent de manière très claire, et il y a parfois ce qui peut laisser apparaître, c'est une certaine dureté dans la communication, c'est quelque chose d'assez rugueux.
Ils n'ont pas forcément peur de dire ce qu'ils pensent et ils peuvent être perçus souvent comme je dis, comme des personnes rigides et souvent assez sévères en fait. Moi, je connais une personne qui a ce placement-là et c'est vrai que souvent on peut l'apercevoir comme quelqu'un de froid en fait. Quelqu'un de froid, même un peu, je peux même dire de méchant. On a l'impression qu'il n'y a aucune sentimentalité. Et c'est normal parce que Saturne, il n'y a pas de sentimentalité et le bélier encore moins. Donc forcément les deux, c'est un cocktail très explosif. Et troisième point qui me vient comme ça, en termes de caractéristiques euh, d'une autorité un peu tranchante, un peu sévère, c'est que la personne ne cherche pas du tout à plaire en fait. Elle ne cherche pas à plaire, on n'est pas dans la balance. On ne cherche pas à plaire, on ne cherche pas à ménager les autres. Elle prend des décisions rapidement, des décisions percutantes, et elle s'attend qu'elle soit respectée sans discussion. C'est une autorité qui va dominer en fait. Elle ne laisse pas de place au compromis du tout. Ça peut donner un espèce de leader un peu intransigeant. Vous savez, c'est un peu le leader un peu... On n'est pas très loin de la dictature, hein. C'est un peu le leader qui va imposer parce qu'il veut que vous fassiez ce qu'elle dit. Mais par contre, ce que vous voulez, ça, on s'en fout, hein. Voilà, donc ça, c'est un peu ça. Comment ça se manifeste, deuxième point, dans la vie quotidienne? Cette autorité un peu violente. Dans le milieu professionnel, en fait, on peut avoir un individu qui est un peu un manager qui prend des décisions de manière un peu décisive, hein, qui a des règles pardon, très strictes et qui ne tolère aucune contestation. Euh, alors, son approche, ça peut être, on y reviendra après, hein, mais son approche, ça peut être assez efficace, certes, parce que c'est du tout droit, c'est d'un point A à un point B, sans détour, sans forcément perdre dans des superficialités. Mais par contre, il y a un manque de flexibilité et d'empathie considérable avec cette position-là. Considérable. C'est-à-dire que vous allez être le manager, on va écouter ce que vous allez dire, mais vous n'allez pas du tout, mais pas du tout être aimé. Les personnes vont parler dans votre dos. Et de toute façon, Saturne en bélier ne peut pas, on y reviendra après, hein, mais ne peut pas promettre euh, l'ascension, l'élévation, parce qu'elle est en chute et parce que le bélier est un signe qui est beaucoup trop. C'est un signe de feu, donc c'est trop impulsif. Et forcément, les fondations sont beaucoup trop, euh, on va dire, un peu trop prématurées, un peu trop fougueux pour en fait maintenir une position. Ok. Deuxième point d'un Saturne en bélier, c'est que dans les relations personnelles, la personne peut être perçue comme quelqu'un de dominant, trop dominant. Elle ne tolère pas forcément le compromis. En fait, le problème avec ce positionnement-là, c'est que la personne ne va pas du tout négocier avec vous dans les relations. Elle attend en fait à ce que vous obéissez. Elle veut une obéissance sans discussion. C'est-à-dire que, un exemple, je te dis de faire tes devoirs, c'est tout. Il y aura pas ce côté où fais tes devoirs et tu as le droit de jouer 1 heure. Non, fais tes devoirs tout court. Et si possible dans 1 heure. Vous voyez que c'est pas. C'est de l'obéissance en fait. C'est vraiment de l'obéissance. Saturne Bélier, c'est obéir. C'est un maître impitoyable. Déjà que Saturne est déjà un maître qui a peu de sentimentalité, mais alors en bélier, bah, alors là, c'est le cocktail Molotov. C'est-à-dire qu'on a quelqu'un qui attend une obéissance sans nom. Et troisième point, on peut le retrouver également dans les institutions ou un peu dans la politique. Ça va se matérialiser comment? Ça va se matérialiser comme une grande certitude. C'est des gens qui ont une grande certitude dans des domaines, qui imposent des décisions assez rapidement et parfois un peu au détriment de,
de la consultation avec d'autres personnes. C'est des gens qui ont des certitudes sur des choses et qui veulent le matérialiser rapidement. Et ils ne vont pas forcément vous consulter, voir avec vous, est-ce que c'est possible? Non. Donc c'est compliqué. Évidemment, il y aura beaucoup de négatifs parce que forcément, c'est une position en chute, hein, donc c'est normal. Dans les avantages d'un Saturne en bélier, il y a de l'efficacité. Forcément, il y a de l'efficacité parce que en fait, il n'y a pas de détour, on donne des ordres, les décisions sont prises rapidement, pardon, et donc ça permet une action rapide dans parfois des situations qui sont un peu critiques. Donc c'est un avantage d'avoir cette position-là, pardon, euh, dans certains points, parce que ça donne de l'efficacité. Ça donne évidemment de la clarté, comme je l'ai dit au début, hein, donc forcément, il n'y a pas de détour, il n'y a pas de confusion, c'est du tout droit, c'est des règles directes. Évidemment, un respect de l'ordre. Souvent, Saturne en bélier s'associe un peu à une autorité, hein, comme je dis, un peu qui va trancher, et donc une discipline un peu stricte, un peu rigide. Hein, mais surtout très stricte, euh, très dominant en fait. Euh, Ce qui peut être assez bénéfique dans certains contextes. Hein. Par exemple, vous êtes dans l'armée, vous êtes sur un champ de bataille, vous faites des combats, euh, vous êtes dans l'action en fait. Euh, c'est assez intéressant, mais également dans un environnement de travail, on va dire, très structuré, parce que forcément, vous allez avoir une tâche très définie et vous allez pouvoir la remplir à merveille. Maintenant, dans les côtés négatifs, les inconvénients de ce positionnement-là, et Dieu sait qu'il y en a beaucoup, et je vous en ai déjà donné certains, il y a un manque de flexibilité considérable. C'est-à-dire que vous avez, avec ce positionnement-là, vous êtes une autorité qui va trancher, et ça peut rendre très difficile l'adaptation aux idées des autres. Parce qu'en fait, les autres, le groupe, l'entourage, les autres personnes ont des besoins, d'autres idées, ont d'autres points de vue. Mais comme le bélier est un signe qui est tellement individualiste, qu'il ne va jamais prendre en considération en fait le besoin et les idées des autres, et il y a un manque de flexibilité qui est abyssal. Hein. Abyssal. Également, ça peut donner des relations qui sont tendues. Parce que le Saturne en bélier est assez rigide dans son autorité, et ça peut entraîner des conflits, des sentiments parfois de rébellion avec les autres, qui peuvent, dans certains cas, se sentir un peu opprimés ou mal compris. Et évidemment, dernier point, il peut y avoir également un manque d'empathie. Comme je dis, bon, ça rejoint un peu ce que je dis, hein. C'est-à-dire qu'il y a un manque de compréhension émotionnelle, la personne ne comprend pas les émotions des autres, même elle s'en fout. Et ça rend la personne est perçue comme distante, voire même, et ça je l'ai très souvent vu, très froide. Donc en termes de conclusion, parce qu'on va conclure, Saturne en bélier, parce que là j'ai vraiment parlé d'un point, c'est une autorité qui va surtout trancher, qui va décider, qui ne va pas prendre en considération l'avis des autres. Donc il y a du leadership. C'est une position qui est très bien si vous êtes un leader. C'est-à-dire que si vous êtes dans votre vie, à un moment donné, dans une tâche de responsable où vous devez prendre des décisions rapides, claires, sans détour, c'est une position qui peut être avantageuse pour vous. Elle peut être efficace dans des situations où il faut agir rapidement, ou dans des situations où je dirais plutôt de risques, dangereuses. Mais en fait, elle peut créer dans les mauvais côtés des tensions, un manque de flexibilité, et ça peut évidemment nuire dans vos relations interpersonnelles ou dans la collaboration, parce que Saturne en bélier ne collabore pas dans tous les cas. Donc voilà. Et pour finir, Saturne dans le signe du bélier est très souvent associé à une personnalité dominante ou même résolue. Et en fait, elle nécessite très clairement un équilibre, donc l'équilibre de la balance pour éviter des conflits parfois un peu inutiles. Ok. En tout cas, j'espère que vous avez pu mieux comprendre cette position planétaire. Si c'est le cas,
N'hésitez surtout pas à mettre un like. Et si vous avez des questions, mettez un commentaire et je me ferai un plaisir de vous répondre.